Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour cette journée, ce week-end plutôt, du samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023. Alors ce tirage flash, je vais le réaliser à l'aide de réponses angéliques que voici. Je vous explique ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question qui vous taraude. Il ne vous reste donc plus qu'à formuler votre question. Je vais vous donner quelques conseils sur cette formulation et laisser les cartes vous apporter leur réponse. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu, l'étaler et sélectionner un certain nombre de cartes prédéfinies. Je vais uniquement laisser les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage très court avec une seule carte, mais aussi un tirage plus long avec plusieurs cartes. C'est vraiment le jeu qui va déterminer le combien de temps nous allons passer ensemble. Alors si vous le permettez, je vais vous donner quelques conseils pour formuler au mieux votre demande afin d'obtenir les réponses ou en tout cas les messages les plus clairs possibles. Le premier conseil que je vous donne, c'est de vous mettre dans une pièce relativement silencieuse. Donc on éteint éventuellement la télé, la radio, on laisse le téléphone dans une autre pièce, on retire la montre connectée, on choisit une pièce dans laquelle en tout cas on se sent bien, qui dégage une certaine forme de sérénité et on peut pour cela allumer une petite bougie blanche afin de donner un petit peu plus de sérénité mais aussi d'intention à notre demande. Il vous suffit ensuite de vous concentrer sur la question qui vous chagrine. Alors bien évidemment, je vous conseille de choisir une question simple, de peser le sens de chacun de vos mots, mais aussi d'éviter de poser des questions qui impliquent des réponses multiples, auquel cas les messages que vous risqueriez d'avoir peuvent être brouillés ou difficiles à interpréter. Donc on pose une question pour une réponse. Le petit conseil, alors je vous suggère de vous concentrer très très fort pendant quelques secondes quant à votre question. Vous pouvez faire ça dans votre tête. Vous pouvez également poser la question à l'oral, comme si j'étais en face de vous. Et puis la technique que personnellement je préfère, c'est tout simplement d'écrire la question sur un petit bout de papier. Alors pour ce faire, je vais vous laisser quelques secondes. Bien évidemment, s'il vous faut plus que ces quelques secondes pour vous mettre dans une situation un petit peu de concentration, de sérénité et aussi pour penser à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à me retrouver dès que vous serez prêt. Donc je vous laisse quelques instants pour vous laisser réfléchir à votre problématique. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. N'hésitez pas à me remettre en pause si vous avez besoin de temps supplémentaire. Donc comme annoncé, je vais battre le réponse angélique devant vous et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Donc en tout cas, je pense bien à vous, à vos questions. Hop là. Et voici nos cartes. Donc pour moi, le fait que les cartes tombent quand même assez rapidement me confirme l'idée qu'on va avoir une réponse quand même assez rapide après avoir visionné ce tirage. Donc pourquoi pas dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Vous devriez être assez rapidement fixé. Alors, il y a ici la carte du peu probable qui vient de s'inviter. Alors la carte du peu probable, c'est une carte qui nous parle d'avoir une version différente des événements qui peut avoir lieu. Vous attendez quelque chose, vous êtes peut-être un petit peu convaincu que les choses vont se passer telles que vous l'imaginez, et il y a l'idée que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. On me parle d'avoir, pourquoi pas, demandé quelque chose, mais qu'au final, cette chose ne s'avère pas si positive pour nous, pour les autres, et puis clairement, on vous demande peut-être de réfléchir à une autre option par rapport à cela. Alors j'ai la carte du « attendez ». La carte du « attendez », forcément, me parle de patience. On ne dit pas que la réponse est oui, on ne dit pas non plus que la réponse est non. Il faut vraiment prendre cette carte de « l'attendez » comme un « pas encore ». Clairement, des étapes doivent encore être mises en place. La carte du « non » point d'exclamation nous apporte un non ferme et définitif. Il est ici question d'accepter cette réponse, même si bien évidemment, elle peut vous décevoir. Et regardez, et ça c'est complètement paradoxal, j'ai le oui point d'exclamation. Alors pourquoi j'insiste sur le point d'exclamation ? Parce que dans le jeu, il y a deux cartes oui et non sans point d'exclamation, et il y a le oui non point d'exclamation qui apporte un caractère assez définitif. Et le oui point d'exclamation, c'est un super oui. C'est la bonne décision qui permet d'aller de l'avant, qui permet de foncer.
Alors, c'est très très particulier comme tirage puisque clairement, ici, eh bien, on nous parle du fait d'avoir une forme de déception par rapport à notre question. Pour moi, ça va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, et à mon sens assez rapidement, vu comment les cartes sont tombées très vite, vous pourriez avoir une déception, une déconvenue par rapport à votre demande. Mais il est ici mention du fait que ce non, même s'il est décevant, eh bien, peut finalement être l'occasion aussi de reconsidérer si ce choix, cette décision, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, est véritablement bon ou bonne pour vous. Il y a peut-être une idée aussi que les choses telles que vous les imaginiez ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Il peut y avoir des rebondissements. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de l'attendez qui me dit qu'effectivement, on peut effectivement nous dire qu'il faut attendre encore, qu'il y a de la patience, que pour l'instant, on a un pas encore qui nous tombe dessus. Donc pour moi, vous avez peut-être formulé une demande, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou quant à une réponse, un projet, une administration, une question de justice, peu importe. Il y a l'idée que pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr. On n'est pas en train de vous dire oui ou non. On vous dit qu'il faut encore être patient. Même si à mon sens, vous pourriez assez vite recevoir des nouvelles. Je l'ai dit dans les prochaines heures. Par exemple, vous recevez un mail qui vous dit que votre demande est en train d'être traitée, mais qu'il faut encore attendre, contrairement à ce qui vous avait été annoncé. On peut recevoir des nouvelles vous disant qu'il y a des délais qui se rallongent contrairement à ce qui était prévu. Voilà, pour moi, il y a plus cette idée-là, l'idée d'un retard. Donc pour l'instant, c'est non. Donc pour tous ceux qui ont posé des questions avec une idée de rapidité, d'être soulagés assez vite de certaines situations, il y a vraiment l'idée que pour l'instant, c'est non. Mais dans un deuxième temps, on a le oui. Et un oui bon, un super oui. Voilà. Alors c'est très particulier, donc j'espère que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Pour l'instant, c'est non, c'est bloqué. Et pour moi, c'est pas un non bloqué, c'est-à-dire que c'est plus un non, c'est pas le bon moment. On n'a pas la réponse tout de suite. Il y a des étapes. Ça me fait vraiment penser à une réponse qui prend du retard, à un projet qui tarde, au fait que vous attendiez une réponse, mais qu'on vous annonce qu'il y a des délais supplémentaires. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là, mais qu'au final, on a quand même un super oui. Alors, dans la sphère sentimentale, je vais décliner maintenant en fonction des différentes sphères. Dans la sphère sentimentale, mes amis célibataires, si vous avez questionné le fait de rencontrer rapidement l'amour fiable, honnête, etc., si bien évidemment c'est votre souhait, on vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment et qu'il y a peut-être une attente nécessaire, mais une attente qui pourrait vous être profitable. Vous avez peut-être des projets, notamment si vous avez une personne en vue, et il y a l'idée qu'il y a peut-être mieux pour vous, ou que les événements tels que vous les imaginiez ne vont pas tout à fait se dérouler comme prévu. Clairement, on vous recommande d'être patient. Peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager. On n'est pas en train de dire que cette personne est mauvaise, mais peut-être qu'elle a besoin de plus de temps et que justement en lui mettant un petit peu la pression, elle risque de ne pas, d'être plus dans le non. Voilà, il y a l'idée que vous devez accepter cette patience, sinon effectivement, le non point d'exclamation, vous pend au nez. Il y a l'idée que cette patience, ce respect, peut aboutir à un oui. Alors j'ai pris l'exemple d'une personne célibataire qui a déjà une personne en vue, et si vous n'avez pas encore quelqu'un en vue, il y a l'idée que c'est pas le bon moment, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, qu'il y a une attente indispensable, peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même, et que ce travail aboutira à un oui. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas de nouvelle rencontre. L'immédiat, ça veut dire quelques heures, quelques jours, et il faut peut-être attendre quelques semaines pour que le grand oui arrive dans votre vie. Alors dans la sphère sentimentale, peut-être que vous avez eu des conflits, des problématiques. On me parle du fait que pour l'instant, ces problématiques ne vont pas être tout de suite réglées, qu'il faut encore faire preuve de patience et pourquoi pas mettre en place des choses, des étapes, parce que sinon c'est un grand non qui va vous venir un petit peu vous éclater en plein visage. À la suite, on me dit que dans les prochaines semaines, les choses vont se décanter. Mais pour l'instant, c'est non. Alors si vous espérez le retour de votre ex, on me dit que pour l'instant, la situation elle est bloquée, mais qu'il faut encore faire preuve de patience. En effet, vous êtes peut-être bloqué sur l'idée que votre ex veut ou peut revenir,
Et on vous dit que c'est pas forcément quelque chose d'heureux pour vous, ou peut-être également que vous imaginez les choses, mais qu'elles ne sont pas tout à fait celles que vous croyez. On nous dit qu'à la fin, c'est un grand oui. Alors forcément, vous allez peut-être considérer que ce grand oui, c'est le retour de l'ex, mais j'ai quand même ce non qui me chagrine. Et pour moi, il y a quand même l'idée que cet ex pourrait ne pas revenir, mais qu'au final, vous avancez vers autre chose. Comme si ce non allait vous permettre de tourner la page. Dans une situation de triangulaire, peut-être que vous espérez une stabilité, des réponses, une officialisation. On me dit que pour le moment, c'est assez peu probable. Alors vous pouvez attendre, vous pouvez être patient. Il y a vraiment l'idée que mettre le couteau sous la gorge de votre partenaire n'est pas du tout une bonne idée. Vous risqueriez même de le ou de la braquer. On nous dit qu'ensuite, il y a un grand oui. Alors un petit peu comme pour le retour de l'ex, j'ai pas forcément l'impression que les choses peuvent s'arranger en votre faveur, je suis désolée de le souligner, mais effectivement, on peut vous dire non, pour l'instant, je ne peux pas débloquer la situation, je ne peux pas quitter mon mari, quitter ma femme, peu importe, et ça va peut-être vous donner, pardonnez-moi, mais ce petit coup de pied aux fesses que vous attendiez pour redémarrer dans votre vie. Voilà. Pour moi, c'est un non avec une personne, mais qui peut être en gros un oui pour vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée que peut-être ce que vous souhaitez n'est pas si bon pour vous que ça, et que c'est en prenant conscience de cela dans les jours à venir que vous allez pouvoir avancer. Donc, il y a 2 temporalités ici, les heures, les jours à venir, et les semaines à venir avec ce oui. Alors, dans la sphère amicale, familiale, peut-être que vous avez questionné l'idée d'un arrangement de situation, le retour d'un ami, le retour d'un membre de la famille, l'arrangement d'une situation d'héritage, peu importe. On me dit que pour l'instant, les choses sont bloquées et qu'effectivement, il est peu probable que les choses se décantent ou que cette ou ces personnes reviennent vers vous. Et en effet, vous imaginez peut-être certaines choses, mais il se peut que les choses se passent complètement différemment. On vous dit d'être patient, d'attendre. Il y a vraiment l'idée que c'est pas encore le bon moment, et qu'effectivement vous pourriez, en forçant un petit peu les choses, vous prendre un grand non dans la figure. On vous dit d'attendre parce que dans quelques semaines, par contre, les temporalités seront davantage alignées et là on nous parlera d'un oui. Alors comment, pourquoi, ça je l'ignore, les cartes ne nous renseignent pas là-dessus, mais il y a l'idée que vous devez attendre. Pour l'instant, ça ne se passe pas forcément comme dans votre rêve. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez questionné sur une mutation, une prime, l'octroi d'un emploi, l'octroi d'une mission, etc. On nous dit que pour l'instant, les choses sont bloquées et qu'il est peu probable que les choses avancent dans le sens que vous le souhaitiez. Il faut encore faire preuve de patience. Ce n'est pas encore le bon moment. En effet, on nous dit que si par exemple vous allez dans le bureau de votre chef pour dire bon bah alors ça en est où, ma demande de promotion, ma demande de mutation, on risque de vous mettre un grand non en plein dans le visage, alors que dans quelques semaines, ça sera peut-être un oui. Encore une fois, tout est question de temporalité. On peut également décliner cela à la sphère financière, si vous avez demandé un prêt, si vous attendez d'être remboursé, si vous attendez de toucher une indemnité ou un héritage, on dit que pour l'instant, il faut attendre, car il est peu probable que les choses s'alignent comme vous le souhaitiez. Il y a des choses qui peuvent encore prendre du temps. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans tous les autres domaines, il y a peut-être encore des choses à faire, des étapes. Par exemple, votre dossier, quel qu'il soit, prend du retard. Vous deviez arranger les choses avec votre partenaire, avec un ami de la famille, et cette personne annule l'entrevue qui était prévue. Voilà, il y a l'idée qu'il peut y avoir des contretemps et que effectivement, si vous demandez, je reprends mon thème financier maintenant, on risque de vous mettre un grand non. Par contre, dans quelques semaines, ça peut être un grand oui. Alors le pourquoi, le comment, je le répète, je ne le sais pas, mais patience, c'est pas le bon moment en ce moment. Par rapport à tout ce qui est projet, donc par exemple, vous voulez savoir si les travaux que vous avez entrepris chez vous vont bientôt finir, si votre maison va se vendre, si vous allez pouvoir faire ce super voyage que vous attendiez, bref, tous les projets, toutes les demandes, toutes les démarches aussi. Est-ce que la demande d'allocation que j'ai faite pour monter mon entreprise va fonctionner? Est-ce que je vais gagner mon procès? Il y a vraiment cette question que pour l'instant, c'est peu probable, que pour l'instant, il y a des choses qui doivent être mises en place et il y a une patience, surtout qui doit être respectée. J'ai l'idée qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être retardées, un dossier qui se perd, un rendez-vous qui est annulé, bref, des délais qui augmentent. Et donc, pour l'instant, c'est non. Mais après, ça sera un oui. Alors, si je reprends de façon très générale votre tirage, il est question qu'effectivement, dans les heures suivant le visionnage de ce tirage et même dans les jours à venir, vous risquez d'obtenir un grand non si vous forcez un petit peu les choses, si vous essayez par exemple de convoquer votre partenaire, votre ex, un ami, de la famille, votre patron, un banquier, peu importe. Il y a l'idée qu'en fait la patience est plutôt de mise, car pour l'instant les choses sont débloquées et pire,
peuvent prendre du retard. Voilà, il y a l'idée d'étapes qui doivent être réalisées, que pour l'instant, c'est pas le moment, donc peut-être que votre dossier est bloqué, peut-être que l'entretien que vous deviez avoir lieu est annulé, mais il y a l'idée que ça se décante plutôt dans les semaines à venir, donc à mon sens d'ici 3-4 semaines, vous devriez obtenir une réponse positive. C'est donc, et j'en ai tout à fait conscience, un tirage un petit peu inconfortable, parce que pour l'instant, il vous apporte des réponses très nuancées, voire non. En ce moment, c'est non. Mais retenez ce magnifique oui qui ne laisse aucun doute, mais qui par contre vient un petit peu plus tard. Voilà. Alors je le dis souvent quand les tirages sont pas très positifs, parce que moi-même je consulte des cartomanciens, cartomanciennes, et forcément quand on m'annonce des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que j'espérais, je suis déçue. Mais ça fait partie du jeu, malheureusement, quand on consulte des cartomanciens, quand on regarde des vidéos de guidance, on peut effectivement recevoir parfois des réponses nuancées, voire négatives, et c'est sûr que c'est jamais agréable en tant que consultant, de faire face à des jeux un peu plus ternes. Je le dis parce que ça m'arrive souvent d'avoir des commentaires négatifs de personnes qui me disent qu'ils ne sont pas contentes parce que les réponses attendues ne sont pas celles qu'il ou elle espérait. Et j'ai souvent aussi des dislikes, donc des pouces en bas, lorsque effectivement le tirage n'est pas super positif. J'en suis vraiment désolée, je suis moi-même navrée de ne pas vous apporter forcément les nouvelles positives que vous attendiez, mais c'est le jeu quand on consulte du tarot ou des oracles. Bon, on retient, parce qu'il faut toujours être positif dans la vie, qu'on a un grand oui, mais après. Donc on peut avoir effectivement un non intermédiaire, un retard, quelque chose qui va pas dans notre sens. Et le oui. Alors le oui, je sais pas comment, pourquoi on va passer du non au oui, mais les cartes nous le diront peut-être dans les tirages quotidiens, hebdomadaires, mensuels par la suite, ou les autres tirages flash, pardon. Je vais terminer en tout cas votre tirage flash par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre le jeu, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Il y en a beaucoup. On va prendre le temps de les analyser. J'ai à cœur de le faire encore plus quand le tirage n'est pas forcément ultra joyeux. Allez, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Pour moi, cette carte, elle nous dit que là, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Même si c'est désagréable, il y a l'idée que finalement, cette patience, elle peut être positive pour nous. Donc l'idée de ne rien faire aujourd'hui, c'est peut-être de lâcher prise. Sinon, c'est le grand non. Je vous prends un petit peu l'exemple. Vous voulez recontacter votre ex, il y a l'idée que peut-être vous devez attendre. Parce que là, si vous le faites, vous pourriez avoir une déconvenue. Peut-être que vous avez envie de provoquer un entretien avec votre patron. On vous dit peut-être d'attendre. Voilà. En tout cas, dans, les temporalités assez courtes, il est peut-être conseillé de ne rien faire et de faire preuve de patience. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter, le respecter. Bon, il y a encore cette idée qu'effectivement dans la vie on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Donc effectivement pour moi cette carte elle résonne un petit peu comme l'idée que pour l'instant ce qu'on veut n'est pas forcément ce qui va rapidement devenir réalité, mais encore une fois avec un petit peu d'attente et de patience, ça devrait s'aligner. Il faut accepter malheureusement le fait d'être contrarié dans un premier temps. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand tu me critiques, tu ne parles pas de moi. Bon, effectivement, je vais la mettre pas loin du non. Il y a l'idée qu'on pourrait effectivement avoir des déconvenues et le prendre personnellement, être vexé, être blessé, bien évidemment. Et il y a l'idée qu'il faut prendre du recul par rapport à ces réponses négatives ou ces critiques. Je reprends l'exemple, vous contactez votre ex, ou il reprend contact avec vous, même si c'est plutôt conseillé effectivement d'attendre. Et effectivement, vous pourriez faire l'objet de critiques, d'attaques. Il y a l'idée de ne pas prendre les choses pour vous. C'est peut-être, on le dit souvent, quand les gens nous critiquent, c'est en fait le reflet de leurs propres difficultés. Voilà. Donc ne prenez pas pour vous les critiques. Le gros nom que vous pourriez effectivement avoir à essuyer, c'est pas contre vous. Voilà, ça ne vous appartient pas. C'est facile à dire, je sais. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement.
On est un petit peu dans la même idée. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas. Bon, vraiment, il y a l'idée que les réponses négatives ou les choses négatives que vous pourriez entendre dans un premier temps, c'est pas contre vous. Voilà, il y a peut-être des choses qui doivent se faire, des délais qui sont rallongés. Voilà, c'est pas qu'on croit pas en vous ou qu'on veut pas vous donner une chance. Voilà, faut attendre. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir la parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. J'ai envie de poser cette carte entre le non et le oui. J'ai l'idée que dans un premier temps, vous pourriez avoir un refus quant à votre questionnement. Et il y a peut-être l'idée que vous devez démêler cette situation par un dialogue et que ce dialogue, justement, pourrait faire glisser la tendance vers le oui. Voilà, alors je reprends mon exemple de convoquer sa hiérarchie pour une prime. Pour l'instant, c'est le non, on vous demande d'attendre, c'est le pas encore qui prime. Et peut-être que justement, si votre patron vous dit non, c'est pas le moment, là, je peux pas me permettre, etc., il y a l'idée que peut-être, alors pas dans l'immédiat, mais en rediscutant dans quelques jours, quelques semaines, eh bien ça pourrait tourner au oui. Voilà, il y a l'idée qu'un dialogue peut faire basculer les choses. Alors je sais pas, instinctivement, j'ai placé cette carte du dialogue comme une passerelle entre le non et le oui. Alors ma consultante, mon consultant, je vous le rappelle, quand on a un tirage un petit peu négatif comme ça, on essaye de le prendre globalement. Pour moi, il est question de retard, il est question de réponses qui ne tombent pas tout de suite et qui peuvent soit être négatives, soit vous donner l'impression que c'est terminé, que c'est un grand non pour vous. Et si effectivement on vous dit non, si on vous fait des reproches, il y a l'idée qu'il ne faut pas le prendre personnellement, c'est pas contre vous. Je reprends mon idée de prime, il y a l'idée que peut-être on vous dit non pour l'instant, mais que c'est pas contre vous. C'est peut-être le contexte de l'entreprise qui fait que pour l'instant, toute perspective de prime ou de promotion n'est pas possible. Et on nous dit que c'est par le dialogue, quelle que soit la situation que vous avez interrogée, que le non peut devenir oui, mais d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash pour le week-end du 8 et 9 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage flash général, il ne peut donc pas répondre à toutes les questions. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si c'est juste une ou deux cartes, une ou deux paroles. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent complètement floues à l'instant T, n'hésitez pas à revisionner ce tirage lorsque vous serez confronté à cette situation, mais également à laisser quelques heures, quelques jours passer. Ce tirage, il est valable, on l'a dit, sur du court terme pour le week-end, mais également, on l'a vu, sur des temporalités un petit peu plus longues qui impliquent quelques jours, voire quelques semaines. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo, ce tirage vous a parlé, peut parler ou pas du tout parler. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end et bien évidemment une résolution positive de vos problématiques, même s'il peut y avoir des contretemps. Ils ne sont peut-être qu'une chance de réajuster les choses et de dire ce que vous ressentez. Tout du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.